Ce mardi, c'est l'heure des informations sur Canal 24. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dans cette édition, nous parlerons d'énergie et plus précisément d'électricité. Trouver des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est l'objectif d'un atelier qui a ouvert ses portes ce mardi. Dans cette édition, nous parlerons également d'autonomisation des femmes et des jeunes avec l'association 3inorg Initiative Instruire et Impacter qui offre des opportunités donc à des femmes et à des jeunes d'être autonomes financièrement. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal 24. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Les sociétés électriques de l'Alliance des États du Sahel sont en atelier depuis ce matin à Ouagadougou. L'objectif de la rencontre, trouver des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement en électricité dans les 3 pays donc de l'Alliance des États du Sahel. Une rencontre présidée par le ministre burkinabé de l'énergie qui a exhorté les responsables des sociétés électriques de ces 3 pays à travailler en bonne intelligence. Abibalaï Bourema nous en dit plus. Marqué par la fraternité et la solidarité et aussi par la crise sécuritaire qui secoue les 3 pays, les États du Sahel ont opté de travailler en synergie pour relever les défis dont ils font face. L'un des défis de ces États est lié à l'énergie électrique, comme témoignent ces dernières coupures d'électricité dans les villes maliennes. Dans la dynamique donc d'approvisionner l'énergie, les 3 sociétés de l'AES se concertent à Ouagadougou à travers un atelier sur comment sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique. Ces sociétés, faut-il le rappeler, entretenaient déjà de bonnes relations marquées par la fraternité et la solidarité. Les derniers développements sociopolitiques de la sous-région commandent que nos 3 sociétés se rapprochent davantage et collaborent encore plus étroitement. Aucune société d'électricité ne peut assurer pleinement sa mission de fourniture de l'électricité aux populations sans un système d'approvisionnement fiable et sécurisé. D'où la thématique générale des échanges de cet atelier qui abordera les questions liées à la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique. Tenu sur la thématique, quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des États de l'AES en énergie électrique? Cet atelier de 3 jours a réuni 3 sociétés d'électricité de l'AES, à savoir la Société nigérienne d'électricité Nigélec, l'énergie du Mali SA EDEM et la Société burkinabé d'électricité Sonabel. Les échanges permettront donc de savoir à court terme ce qui peut être fait pour combler les besoins d'électricité des populations. Donc déjà, je peux vous assurer que les conclusions de vos travaux sont très attendues au plus haut niveau de nos États. Je voudrais rappeler à nos 3 sociétés qu'autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une échelle puissante. C'est là pour rappeler aux responsables de ces 3 sociétés la nécessité de travailler en bonne intelligence pour relever les défis redoutables et urgents qui nous attendent. Pour le ministre de l'Énergie, des mines et des carrières, cette initiative vise essentiellement à développer notre résilience énergétique en comptant d'abord sur l'optimisation et la mutualisation de nos ressources propres et en diversifiant le choix de nos partenaires stratégiques. Elle vient donc jeter les bases d'un renforcement et d'une dynamisation de la coopération régionale en matière d'électricité basée sur la solidarité et la mutualisation des ressources entre les pays de l'Alliance. Et c'est parti pour les activités du projet d'autonomisation des femmes et des jeunes de Rumtenga. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi donc à Ouagadougou. Une initiative de l'association 3inorg Initiative Instruire et Impacter la nouvelle génération qui vise donc à promouvoir la liberté financière des jeunes et des femmes. On voit cela avec Fasnewende Huedraogo, Jonas Tonde.
Initiative, instruire et impacter la nouvelle génération dont la mission est de transformer la société, éradiquer la pauvreté et promouvoir l'excellence a lancé ses activités du projet d'autonomisation des femmes et jeunes de Rumtenga. Au total, 37 femmes et 3 jeunes ont reçu chacun un kit de levage de poulet. Pascaline Ouedrago, bénéficiaire d'une dizaine de poussins, un sac de nourriture en épaule et des alvéoles, exprime sa reconnaissance au présent projet. Le présent projet s'inscrit dans la logique de résilience de la population. Il vise à offrir aux femmes et aux jeunes la possibilité d'atteindre la liberté financière afin de subvenir aux besoins de leur famille. Le responsable de 3INO se dit convaincu que la production du poulet permettra aux femmes et aux jeunes de s'en sortir de la pauvreté. Avec 3INO, nous avons réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et voilà pourquoi l'idée est venue de mettre en place l'élevage des poules. En le faisant, c'est pour mettre en place un modèle. Comme vous avez vu, chaque bénéficiaire a son poulailler prêt et dès demain, alors les poulets seront déplacés chacun dans son enceinte. Nous avons 40 dont 3 jeunes garçons. Et bien sûr, nous avons en plus de cela, on a des animatrices qui sont formées et qui accompagnent ces femmes tout au long de l'année. Vous voyez, c'est ça l'originalité. Souvent quand on leur donne les moyens et on ne les suit pas, on ne les encadre pas, ils ne peuvent pas réussir. Donc voilà un peu le modèle que nous avons mis en place. Les éléments sont là pour ça. Le caractère distinctif du projet a motivé le président, directeur fondateur de l'Université Aube Nouvelle à parrainer ce projet d'autonomisation des femmes et des jeunes de Rumtenga. Vous voyez déjà, le projet en soi est très noble. La vision, l'objectif mérite d'être encouragé. Il s'agit ici d'accompagner des femmes vulnérables pour les amener pas à pas en maîtrisant quelques éléments élémentaires. Vous voyez, pour peu de moyens, ce projet est capable de les faire émerger. Et donc cette vision et cette innovation du projet m'a quand même interpellé. Les éléments sont réunis pour que nous puissions vraiment accompagner ce projet. C'est pourquoi nous avons marqué notre entière disposition pour être pareil avec la délégation, la présidence de la délégation spéciale. Et donc c'est vraiment un plaisir pour nous et un honneur de pouvoir participer à ce projet si noble. Selon le directeur de cabinet du ministère en charge de l'action humanitaire, représentant du ministre qui a présidé la cérémonie, ce projet vient montrer l'importance du capital humain et entre en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de promotion socio-économique de la femme. Assez spécial, assez innovant, l'autonomisation économique de la femme et des jeunes à Rumtenga ici. Donc nous sommes venus l'encourager et vous savez que actuellement il a besoin de ces genres d'initiatives pour rompre avec un peu souvent la monotonie qu'on constate. Et ce genre de projet assez endogène, vous avez vu dans la description, c'est captivant et nous pensons qu'il faut encourager ce genre d'initiative qui est assez modeste mais dont nous avons la certitude au vu déjà de l'initiative que ça peut porter des fruits. Donc le ministère ne peut pas rester à l'écart parce que vous savez,
partout où on parle de lutte contre la pauvreté, partout où on parle de développement de la femme, partout où on parle d'autonomisation économique, en tout cas de la famille, vous allez trouver le ministère de la Famille là pour accompagner, pour encourager et pour proposer. Rappelons que ce projet compte 37 femmes et 3 jeunes. Il vise à éradiquer la pauvreté et à promouvoir l'excellence de la femme et des jeunes dans la société. Un autre sujet dans cette édition, pari relevé pour l'Église des Assemblées de Dieu de Cissé-1 qui a réussi l'organisation de sa 20e convention missionnaire tenue du 15 au 18 février 2024. Les appréciations furent de part et d'autre. Moïse Kinda et Odette Zwangena nous font la synthèse du culte de clôture. Suivons le reportage. Élan de joie pour sanctionner 4 jours de communion, de réflexion, d'enseignement autour du thème « Fortifié et dévoué, je peux encore combattre et marcher par la foi ». L'église des Assemblées de Dieu de Cissé-1 vibrait au rythme de sa 20e convention missionnaire. Moment de fort impact, les commentaires vont de bon train à ce culte d'apothéose. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette joie qu'il nous donne de fêter cet anniversaire. Et il y a 40 ans que le pasteur Jean-Baptiste Sawargo, le pasteur Alpha Traoré de l'église de Tanguin, le pasteur Jean Bandé qui se repose avec le Seigneur de l'église de Colma à Bobo et ont eu la vision d'organiser la VIMAB. Et jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Nous avons mis l'accent sur les réseaux sociaux et pour essayer de toucher le plus grand nombre afin de partager la vision que nous avons reçue de nos parents, de nos grands-parents, pour que l'œuvre du Seigneur puisse continuer. Et notre bilan est positif. Rien que ce matin, nous avons eu des informations de Djamena, du docteur Élisée Ouedrago qui s'occupe d'une église à Djamena. Ce matin, ils ont eu 12 convertis au sein de leur église et nous pouvons que rendre la gloire et toute la gloire à notre Dieu. Les impressions sont excellentes. C'est une très bonne impression de voir la façon dont l'église a organisé. Ça me fascine beaucoup. Je pense qu'après 20 ans, ils sont bien rodés dans la chose et c'est encourageant pour l'église. Il y a eu de l'innovation à travers l'organisation de la journée des communautés. Donc le thème aussi est à point nommé et nous voyons que l'œuvre missionnaire va de l'avant. Donc nous encourageons vraiment les missionnaires sur le terrain et nous prions Dieu vraiment que le Seigneur les aide et les fortifie dans l'œuvre, qu'ils puissent pas, parce qu'on dit le terrain, le champ est vaste. Maintenant ils se sont donnés pour aller évangéliser et faire l'œuvre. Nous, on est là, on les soutient par la prière et par nos dons. Nous avons véritablement vécu des moments, en tout cas fantastiques. Nous avons vu vraiment beaucoup de témoignages. Nous avons voyagé à travers, en tout cas, les différentes localités de la VIMAB. Voilà, beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires ont témoigné de ce qui se passe dans les champs missionnaires. Nous avons vécu, en tout cas, une particularité de la journée des communautés. Voilà, où différentes communautés se sont exprimées. Ils ont fait l'historique de véritablement l'arrivée de la mission dans leur territoire. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Nous avons vécu en tout cas un culte fantastique avec le directeur national de la VIMAB qui nous a rappelé en tout cas les défis encore à relever. Effectivement, le docteur Jean-Baptiste Rouamba a passé en paix fait les défis de sa structure dont la réalisation nécessite l'implication et l'engagement de chaque chrétien. Le message clé que je veux faire passer aux chrétiens, c'est que chacun puisse se fortifier dans le Seigneur et se dévouer totalement à l'œuvre de Dieu. Pour marcher par la foi, il n'y a pas plus que suivre l'exemple, les traces de nos prédécesseurs, de nos aînés, donc à chacun, eh bien, qu'on puisse se mettre à l'œuvre parce que les temps sont courts. Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt, le salut des âmes est d'une urgence, à telle enseigne que l'équipe dirigeante de la VIMAB adopte une nouvelle stratégie visant à associer les enfants à cette noble mission, toute chose qui va en étroite corrélation avec la vision du pasteur Douglas Ouedraogo et son assemblée. De plus en plus, nous constatons que ce sont les parents, les grands-parents qui soutenaient la VIMAB depuis les années 80, qui continuent de soutenir. Mais souvent, les enfants ont du mal à avoir la vision. Et c'est pour cela, lors de cette 20e anniversaire, nous voulons toucher la nouvelle génération à soutenir la VIMAB. Le thème de l'année de notre église nous parle de l'âge. Josué et Caleb, et surtout Caleb, qui à 85 ans disait fortifié et dévoué. Et je suis toujours vigoureux pour aller de l'avant. Donnez-moi la montagne. Et nous voulons encourager les parents, les grands-parents, mais surtout la nouvelle génération à avoir la vision. S'ils n'ont pas la vision, l'œuvre va s'arrêter. Mais cette œuvre ne s'arrêtera pas. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est l'initiateur de cette œuvre. Aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à tous les peuples. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu l'œuvre que Dieu a fait pour la mission et nous nous engageons aussi davantage à nous donner pour la mission. Pour joindre l'utile à l'agréable, la clôture de cette 20e convention a été l'occasion d'honorer les visionnaires de cette noble œuvre que sont le pasteur Jean-Baptiste Sawadogo, le pasteur Alpha Traoré à travers des remises d'attestation et de présents. Et nous parlons d'économie pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Au Nigeria, le Naira a chuté sur le marché officiellement comme officieusement, atteignant ainsi son plus bas niveau de toute l'histoire. La monnaie nigériane a atteint un niveau historiquement bas. Lundi, le Naira nigérian a chuté sur les marchés officiels et officieux et les actions ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus d'un an. La monnaie est tombée à 1712 unités pour $1 en fin de journée sur le marché officiel et à peu près au même niveau sur le marché officieux après avoir prolongé ses pertes. Un effondrement qui inquiète les investisseurs qui ont vendu des actifs locaux. Cet événement intervient alors que le Nigeria est confronté à une pénurie de dollars qui pousse la monnaie à baisser, bien que le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, ait déclaré que les quantités de liquidités en devises étrangères s'amélioraient. Cette dernière chute de la monnaie et des marchés boursiers intervient après que des données ont montré jeudi que le taux d'inflation du pays s'était encore accéléré en janvier. Il avait atteint près de 30% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Nous parlons de politique dans cette édition. En Guinée, le secrétaire général de la présidence a annoncé la dissolution temporaire du gouvernement en place depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. En Guinée, les militaires au pouvoir ont temporairement dissous le gouvernement. Lundi, Amara Camara, secrétaire général de la présidence, s'est exprimé dans une vidéo préenregistrée publiée sur les réseaux sociaux de l'institution. Il a également précisé que les chefs militaires autoproclamés nommeront un nouveau gouvernement à la suite de cette dissolution, sans en donner la raison. Les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints seront en charge jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Nommé après le coup d'État du 5 septembre 2021, le gouvernement en fonction jusqu'à ce 19 février avait connu peu de modifications de cette ampleur. Il restera 10 mois au nouveau cabinet pour organiser des élections et remettre le pouvoir aux civils, conformément à l'accord conclu avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et en Tunisie, le chef de l'opposition, Rached Ghannouchi, a entamé depuis ce lundi une grève de la faim en prison, rejoignant ainsi d'autres détracteurs du gouvernement en grève pour protester contre ce qu'il considère comme une incarcération injuste. En Tunisie, le leader de l'opposition, Rached Ghannouchi, entame une grève de la faim en prison. Depuis lundi, le chef du principal parti d'opposition, Ennahda, mène la bataille de l'estomac vide, ont déclaré ses avocats. Il mène ce jeûne de protestation en solidarité avec d'autres personnalités antigouvernementales qui exigent leur libération immédiate.
Rachid Ghanouchi, 82 ans, critique du président Kais Saied, estime que la fermeture soudaine du Parlement élu en 2021, ainsi que les mesures prises pour gouverner par décret, s'apparentent à un coup d'État. Le président tunisien Kais Saied rejette ces accusations et a qualifié ses détracteurs de criminels, de traîtres et de terroristes et a averti que tout juge qui les libérerait serait considéré comme leur complice. En détention depuis avril 2023 pour incitation à la violence contre la police et complot contre la sécurité de l'État, il a de nouveau été condamné au début du mois dans une affaire distincte à 3 ans de prison pour avoir accepté des financements extérieurs. Le président brésilien déclaré persona non grata en Israël. Suivons ensemble. Téléphone à la main et l'air un peu soucieux. L'ambassadeur israélien au Brésil quitte l'ancien siège du ministère des Affaires étrangères du pays. Daniel Zohar Zonshine vient d'être convoqué par Mauro Vieira, le ministre brésilien. Selon une source diplomatique, les deux hommes auraient eu une conversation dure, teintée de réprimande. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a expliqué être mécontent du traitement réservé à l'ambassadeur brésilien en Israël. En effet, suite aux propos de Lula comparant l'offensive israélienne à Gaza au génocide commis par Adolf Hitler, Israel Katz, ministre israélien des Affaires étrangères, avait convoqué l'ambassadeur brésilien au mémorial de la Shoah. Une visite à Jérusalem destinée à expliquer ce qu'était un vrai génocide. Nous n'oublierons ni ne pardonnerons. Je pense que les choses que le président a dites ne sont pas dignes de la nation brésilienne, qui est une nation glorieuse, et ne sont pas dignes des relations amicales profondes qui existent entre l'État d'Israël et l'État du Brésil. Par conséquent, j'exige qu'il revienne sur ses propos et s'excuse. Et d'ici là, il est persona non grata dans l'État d'Israël, l'État du peuple juif. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture de l'atelier des sociétés d'électricité de l'Alliance des États du Sahel. Objectif de cette rencontre, trouver des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique dans ces 3 pays. Également dans cette édition, nous avons parlé d'autonomisation des jeunes et des femmes avec l'association 3i Nord qui œuvre donc pour une liberté financière des jeunes et des femmes, précisément dans ce quartier de Runteng. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir reçus depuis Gawa. Bon appétit à vous qui êtes à table. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.